Nous allons prier le Veni Creator. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on appelle conseiller, don du Dieu très haut, source vive, feu, charité, invisible consécration. Tu es l'esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père. C'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta flamme, emplis d'amour nos cœurs. Affermis toujours de ta force la faiblesse de nos corps. Repousse l'adversaire au loin, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils. Et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité des morts, et à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et toujours, et dans tous les siècles. Amen. Nous avons vu la dernière fois, nous avons commencé à voir, chers amis, les symboles de l'Esprit Saint. Et nous avons vu qu'à travers ces symboles, c'est vraiment l'Esprit Saint qui nous révèle une réalité de ce qu'il est et de ce qu'il fait, son agir. C'est très important parce que, comme vous vous rappelez, l'Esprit Saint est un souffle. On ne sait ni d'où il vient ni où il va, celui qui est né de l'Esprit. Il échappe à nos radars charnels. Mais pourtant, nous avons des radars spirituels. Il nous faut donc capter le souffle de l'Esprit Saint, car ce souffle accompagne toujours la parole de Dieu. Dieu nous parle au cœur, et il nous dit plein de mots d'amour, bien sûr. Alors je ne vais pas parler de la parole de Dieu, nous parlons de l'Esprit Saint, et nous continuons aujourd'hui les symboles de cette troisième personne de la Sainte Trinité. Pour cela, je commente le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 697 et suivant. Nous parlons tout d'abord aujourd'hui du symbole de la nuée et de la lumière. Ces deux symboles sont inséparables dans les manifestations de l'Esprit Saint, nuée et lumière. Dès les théophanies de l'Ancien Testament, la nuée, tantôt obscure, tantôt lumineuse, révèle le Dieu vivant et sauveur en voilant la transcendance de sa gloire. Il y a comme un voile. Avec Moïse sur la montagne du Sinaï, à la tente de la Réunion et durant la marche au désert. Avec Salomon lors de la dédicace du temple. Or, ces figures sont accomplies par le Christ dans l'Esprit Saint. Ce n'est plus une tente de la réunion, de la rencontre, qui doit se déplacer dans le désert, c'est maintenant le Christ qui est le temple que nous suivons. Lui, il va de ce monde au Père. Lui, il descend du Père et il va vers le Père. Alors il va falloir suivre Jésus dans sa vigueur à lui, car Jésus est toujours 24 heures sur 24 dans l'Esprit Saint. Et si nous suivons Jésus, nous sommes appelés à être en Jésus. C'est comme ça qu'on suit Jésus, c'est en étant en lui, par lui, avec lui et en lui. Suivre Jésus, ce n'est pas d'abord vivre des vertus morales. C'est très bien les vertus,
Ça nous fortifie dans une vie humaine qui est conforme au bien, qui nous enracine dans une vie humaine correcte, honnête, bonne. C'est très bien. Mais les vertus morales humaines ne nous emmènent pas au ciel. Or, nous voulons aller au ciel. Pourquoi est-ce que nous voulons aller au ciel? Parce que nous sommes faits pour aller au ciel. Nous sommes faits pour suivre Jésus qui va vers le Père. Alors, aucune vertu morale et aucun guide en moralité nous emmène vers le Père. Personne. Nul ne va au Père sans passer par moi. Alors, il y a eu des belles dispositions, des belles pédagogies divines, des belles préparations divines dans la première alliance. Il va falloir, pour Dieu, apprendre à ce peuple rebelle qui a la nuque raide, qui n'en fait qu'à sa tête, qui a le cœur endurci. Il va falloir apprendre à ce peuple à se déplacer dans le sens de la volonté de Dieu, dans le sens de ce que Dieu dit dans sa parole, mise par écrit, sa parole médiatisée par le prophète, par Moïse, rappelée par les prophètes. Il y a donc dans cet accompagnement du peuple de Dieu, pour qu'il se mette en marche, pour qu'il se mette en route, parce que le peuple de Dieu n'est pas un peuple appelé à être statique. Non. L'Église ne s'arrête pas à Vatican II. Non. Ah ben non. Vatican II fait partie de la conduite de l'Esprit Saint sur l'Église catholique. Hein, peut-être que j'en déçois quelques-uns, mais en 1965, l'Église de Jésus-Christ ne s'est pas arrêtée. Non. L'Église de Jésus-Christ continue sa marche. Elle a un chemin à parcourir, ici-bas. Le peuple de Dieu a un chemin à parcourir et il est conduit par Jésus et par l'Esprit Saint. Nous voyons donc Moïse qui est une figure du Christ et nous voyons la nuée et la lumière, figure, symbole de l'Esprit Saint. Ces figures sont accomplies par le Christ dans l'Esprit Saint. Nous n'avons plus besoin de suivre une colonne de nuée matérielle. Nous avons besoin d'entrer dans la nuée, c'est-à-dire d'entrer dans l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint qui, encore une fois, ne nous laisse pas immobiles, statiques, l'Esprit Saint va nous emmener, va nous mener, nous conduire. C'est un souffle, ça bouge, l'Esprit Saint est vivant. C'est celui-ci qui vient sur la Vierge Marie et la prend sous son ombre pour qu'elle conçoive et enfante Jésus. Sur la montagne de la Transfiguration, c'est lui qui survient dans la nuée, qui prend sous son ombre Jésus, Moïse et Élie, Pierre, Jacques et Jean. Et de la nuée sort une voix qui dit « Celui-ci est mon fils, mon élu, écoutez-le. » Ce passage, que ce soit l'Annonciation, que ce soit la Transfiguration, ce sont des choses très importantes. Nous parlons de la nuée, de la lumière et de l'ombre. Frères et sœurs, il y a une petite distinction très importante à faire. Nous ne passons pas de l'ombre à la lumière. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Les ténèbres, c'est une vie sans Dieu. Dieu est lumière, en lui, point de ténèbres. Dieu est lumière, en lui, point de ténèbres. Si nous sommes en Dieu, nous ne sommes pas dans les ténèbres.
L'ombre, c'est différent. L'ombre, c'est ce qui permet précisément de vivre dans la lumière, mais pas encore dans la vision béatifique. L'ombre, c'est pour la terre. C'est pour, comment on dit, une lumière tamisée, voilà. C'est pour tamiser la pleine lumière qui est trop forte. Ça nous éblouirait trop. Dieu nous éblouirait trop s'il laissait d'un coup voir sa divinité. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met dans la nuée à l'ombre de sa lumière. Marie est embombrée. Et l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est précisément d'embombrer, c'est-à-dire de tamiser, de calfeutrer, de protéger pour agir selon sa volonté, pour agir comme il veut. Le Seigneur, lumière, le Dieu lumière, cherche des gens qui vivent dans la lumière et qui acceptent d'être embombrés. Vous voyez la différence entre les ténèbres et l'ombre? C'est très positif, l'ombre. On le voit dans nos expériences, évidemment, quand on est à l'ombre, on se met à l'ombre d'un arbre, c'est magnifique. On est dans la lumière, hein. Quand on est au pied d'un arbre avec ses beaux feuillages, non seulement il y a la fraîcheur, mais aussi on échappe au plein soleil. Mais on est dans la lumière. Les ténèbres, c'est qu'on n'est pas dans la lumière. Le Seigneur nous a fait échapper aux ténèbres. Il nous a transféré les ténèbres à son admirable lumière. Alors merci Seigneur de nous avoir transférés des ténèbres à ton admirable lumière. Et merci de nous accompagner, Seigneur, toi le Dieu lumière, de nous garder dans cette ombre qui nous permet de pouvoir vivre dans la foi, non pas dans la pleine vision béatifique. Ça viendra, ça viendra. La foi est ordonnée à la vision béatifique. Un jour, nous n'aurons plus la foi, frères et sœurs. Un jour, nous n'aurons même plus l'espérance. Et il ne restera plus que la charité. Pourquoi? Parce que la foi est ordonnée à la vision béatifique, à la connaissance de Dieu, de ce Dieu lumière et amour. La lumière est trop forte, c'est pour ça qu'il y a de l'ombre. On pourrait dire que l'humanité, on pourrait prendre cette image, l'humanité sainte de Jésus dévoile tout en cachant sa divinité. Et d'ailleurs, il n'est pas venu, vous avez remarqué, il est venu dans le sein maternel de la Vierge Marie, tout petit, tout petit, tout petit, reconnu homme à son aspect, nous dit Philippiens, entre guillemets, personne n'a rien vu. Les gens de Nazareth, à commencer par Bethléem et puis Nazareth, en passant par l'Égypte, en revenant à Nazareth, ils n'ont vu que du feu. Ils n'ont vu qu'un enfant, apparemment normal. Ils ont vu un adolescent, sûrement très sympathique, très intelligent, mais ils n'ont pas vu la divinité. Ils ont même vu un adulte, magnifique. Et puis, ils ont même vu des signes. Alors là, ça a commencé à être compliqué. Parce que précisément, Dieu s'est révélé à travers l'humanité sainte de Jésus. Ce Dieu lumière, frères et sœurs. Le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme. Le Verbe incarné est la lumière qui éclaire tout homme. Il est venu dans ce monde. Jésus est la lumière. Je suis la lumière du monde.
Alors ce Dieu lumière, comment est-ce qu'on l'accoste? Eh bien, merci Seigneur d'être venu dans notre chair, dans notre nature humaine, parce que sinon, on serait encore en train d'avoir peur, de nous cacher, on serait encore dans nos ténèbres. Or, toi, Jésus, Dieu lumière, tu es venu illuminer nos ténèbres. Tu es venu pour un jugement, c'est-à-dire pour un tri, un discernement, pour faire le tri. Tout doit être mis en lumière dans notre vie, frères et sœurs. Tout. Il ne faut rien laisser échapper. Il faut tout mettre en lumière. Mais la vraie lumière, celle de Jésus, lumière du monde. Nous pouvons tout dire. Aujourd'hui, on est invité dans cet esprit de vérité, dans ce Jésus lumière du monde, à faire, comme on dit, la lumière sur notre vie. Mais bon, il y a 15 000 manières de faire la lumière. Je parle de la meilleure manière qui est de faire la lumière. C'est d'exposer toute notre personne et toute notre vie dans la lumière de Dieu. Et vraiment le dire, Seigneur, s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, s'il te plaît, dis-le-moi. Et puis, conduis-moi dans la lumière. Celui qui marche à ma suite est dans la lumière. Celui qui marche dans la lumière. Marcher dans la lumière. Encore une fois, Dieu est vivant. Et quand il met sa lumière, c'est toujours dans un mouvement. Parce que le Verbe est en mouvement. Il est prostontéon. Il se laisse engendrer. Il est l'unique engendré du Père et il va vers le Père. Et c'est dans ce mouvement que l'Esprit Saint est inspiré. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi ça me parle. Le Verbe lumière. Il ne faut pas voir la lumière simplement comme un spot. Il faut voir la lumière aussi qui éclaire notre chemin. Notre chemin, c'est Jésus. Parfois, nous cherchons la lumière en cherchant un mail, par exemple, de Jésus qui nous écrirait pour nous dire tu dois faire ça et ça, tu dois pas faire. Ce serait tellement plus clair. On se dit mais voilà, on comprendrait. Tu nous dis ça, je peux pas. Le chocolat, j'ai le droit. Et par contre, on cherche toujours à avoir une petite religion à notre hauteur pour nous faire échapper à la culpabilité. Jésus ne veut pas ça. Ce n'est pas ça qu'il est venu instaurer ici-bas. Non, c'est une vie avec lui. Une vie avec lui, tu marches. Tu marches dans la lumière, avec ton Jésus, lumière, chemin. Et tu vas voir que lui, Jésus, il est tellement dans le souffle de l'Esprit Saint 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même les jours fériés. Eh bien, tu auras la lumière. Tu auras la lumière sur ce que tu dois faire, sur ce que tu dois lâcher, sur ce que tu dois dire, sur ce que tu dois taire, etc., etc. Mais tu auras la lumière si tu te mets d'abord en mouvement. Tu auras la lumière si tu suis. Celui qui me suit marchera dans la lumière. Celui qui me suit. Encore une fois, nous on veut les réponses toutes faites à nos questions. Oui, si vous connaissez un petit peu les évangiles, vous voyez que c'est un peu frustrant parce que si tu es le Christ, dis-le nous ouvertement. Pour que ce soit clair. Mais pourquoi tu ne nous dis pas je suis la deuxième personne de la Sainte Trinité? Ça nous... Comme ça, voilà, c'est clair, c'est carré, c'est bon, quoi, on a la réponse. On est un peu comme ces religieux de Jérusalem qui envoient leurs soldats, leurs gardes, leurs cohortes, voir Jean-Baptiste. Mais qui es-tu? Nous, on a besoin d'une réponse carrée, s'il te plaît. Voilà, il faut que ça rentre dans nos cases. Et si ça rentre pas dans nos cases, ben là, on est embêté. Hein, je suis la voix qui crie dans le désert. Bon, ben va avec ça, rejoindre les autorités religieuses. Ben, il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Ah. Bon, il a dit, je suis pas le Messie. Ah, ouf. Bon, vous voyez un peu? Nous, on a envie toujours des réponses carrées, hein, qui au fond nous feraient faire l'économie de la suite, de suivre Jésus. Alors ça, ce que je vous dis là est très important, frères et sœurs. Le Seigneur veut qu'on le suive. Le Seigneur veut qu'on marche à sa suite.
par lui, avec lui et en lui. C'est ça qui l'intéresse. Il sait bien qu'il y a des trucs qui ne sont pas encore d'équerre dans nos vies. Il sait bien qu'il y a des trucs un peu encore à évangéliser, à sanctifier, à purifier. Il le sait. Nous, on a envie de savoir, et comme ça, on dit, je vais m'en occuper. Non, c'est pas comme ça. Il sait bien qu'il y a l'ivraie et le bon grain. Et il nous dit, attention, ce sont mes anges à la fin. Les anges moissonneurs qui vont faire le tri. Toi, suis-moi. Et c'est en suivant Jésus que nous allons voir qu'il y a des choses qui vont tomber. Je me répète, j'ai l'impression, mais il faut que ça rentre, c'est très important. Parce que on veut bien faire les choses et on veut avoir une vie qui se tienne à peu près. Hein. Jésus nous dit, c'est bien, mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas rater. Viens et suis-moi. C'est ça ta vie. Oui, mais lui, là, mais Saint Jean, hein, on va faire quoi avec lui? Que t'importe. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je revienne. Que t'importe. Toi, suis-moi. C'est tout le temps comme ça dans l'Évangile, frères et sœurs. Le Seigneur vient nous toucher, nous visiter pour nous mettre en piste, pour qu'on marche à sa suite. Ah, merci Jésus. Mais vraiment, la nuée et la lumière, c'est ça. Symbole de l'Esprit Saint, il n'y a rien de statique. D'ailleurs, la même nuée qui dérobe Jésus aux yeux des disciples le jour de l'ascension et qui le révélera Fils de l'homme dans sa gloire au jour de son avènement. Nous sommes devant quelque chose qui est en mouvement, l'ascension de Jésus, la dernière nuée avant la nuée de son avènement dans la gloire. Alors, c'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est que, homme de Galilée, arrêtez de regarder vers le ciel d'une manière statique. Le ciel, c'est pas une télé. Le ciel, c'est une vie. Alors vis de la vie de Dieu que le Saint-Esprit te donne. La main. Alors la main, c'est magnifique aussi. Après avoir vu le symbole de la nuée et de la lumière, voyons un petit peu la main. C'est en imposant les mains que Jésus guérit les malades et bénit les petits-enfants. En son nom, les apôtres feront de même. Mieux encore, c'est par l'imposition des mains des apôtres que l'Esprit Saint est donné. L'Épître aux Hébreux met l'imposition des mains au nombre des articles fondamentaux de son enseignement. Ce signe de l'effusion toute-puissante de l'Esprit Saint, l'Église l'a gardé dans ses épiclèses sacramentelles. Les épiclèses sacramentelles, vous avez remarqué, peut-être vous ne savez pas ce que c'est, épiclèse c'est un mot en grec, vous avez remarqué dans la messe, le prêtre, il met ses deux mains et il les met vers le pain et le vin. Il impose les mains au pain et au vin. Et puis il y a une deuxième épiclèse sur le peuple de Dieu. Vous avez remarqué, l'évêque aussi, évidemment, il impose les mains. Donc dans l'Eucharistie, dans l'ordination, dans l'onction des malades, évidemment, dans la consécration des huiles saintes pour le Saint-Crème, etc. Il y a le geste de l'imposition des mains qui accompagne la parole, les paroles de consécration. Parole et geste s'accompagnent. Et ces paroles et ces gestes produisent l'effusion du Saint-Esprit sur ce qui est consacré. Les espèces du pain et du vin, l'huile,
les ordinants. Avant la prière de consécration de l'évêque sur les diacres, hein, par exemple, enfin sur les hommes qui deviendront diacres et sur les diacres qui deviennent prêtres, eh bien, ils ne sont pas encore prêtres. C'est après la prière consécratoire. Alors les prêtres, ils lèvent une main, et puis ils arrivent, ils imposent les mains, vous savez, dans l'ordination, et puis ils gardent la main levée, comme pour manifester qu'ils participent à ce déversement d'Esprit Saint sur ces gars qui vont devenir prêtres. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Mais nous croyons que ça se passe. Parole consécratoire et imposition des mains. Les mains du prêtre, les mains des évêques. C'est magnifique. Les mains de Jésus, qui guérit les malades, qui bénit les petits-enfants. Les mains sont tellement importantes qu'on voit toutes les caricatures du diable sur les mains. Tous les guérisseurs. Ouais. Les guérisseurs aussi, ils imposent les mains. Diaboliques. Magnétiseurs, médiums et tout ça là. Reiki. Tous ces gens qui font des trucs avec leurs mains. Ah, je peux vous dire, le diable, il aime pas les mains des prêtres. Ouh là 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 là. Ah oui, ça, il aime pas. Ouais. Parce que les mains du prêtre, les mains des évêques, c'est une puissance divine. Donc tout ce qui est puissance divine, le diable, il aime pas. Il s'en va. Il fuit devant la face de Dieu parce que il aime pas. Il est terrorisé par Dieu, il est révolté. Donc quand il voit les êtres humains avec des mains consacrées, capables de guérir des malades, capables de consacrer du pain et du vin, une matière, j'allais dire, à la fois simple et le fruit du travail des hommes. Quand il voit un prêtre capable d'exorciser, de bénir, et de faire de l'eau une eau bénite, et du sel exorcisé, et de le chasser à coups d'eau et de sel, c'est passé par qui? Par un prêtre, qui a béni avec ses mains, qui a fait la prière avec sa bouche et ses mains. Une petite bénédiction comme ça? Oui, non, c'est pas une petite bénédiction comme ça. C'est que c'est une bénédiction divine qui chasse les démons. Il a donc dans les mains l'aspect de la force, de la bénédiction, de la consécration, de la force de Dieu et de son amour, bien sûr, parce que quand Dieu agit, c'est toujours par amour et sagesse. Donc il bénit, il consacre, il bénit, et aussi il chasse. Le bras de Dieu, on dit, n'est pas trop court pour sauver ses enfants. Oui. La main puissante de Dieu, cette main créatrice, nous sommes dans la main de Dieu. Dans ta main, tout grandit et s'affermit, dit le psaume. Cette main de Dieu, forte, protectrice, est un symbole de l'Esprit Saint, parce que quand on est dans l'Esprit Saint, on a l'esprit de force. L'Esprit Saint nous protège, l'Esprit Saint nous garde dans sa force. L'Esprit Saint est tout puissant, je vous rappelle. Nous avons prié le Veni Creator au début de cette catéchèse. Viens, Esprit Créateur. Ah ben, c'est l'effet de la toute-puissance de Dieu, la création. Donc l'Esprit Saint est tout puissant. Et quand nous sommes dans la main de l'Esprit Saint, on peut tout à fait dire ça comme ça, nous sommes dans la main de la force du Créateur qui nous tient dans sa main. Alors on est peut-être plus habitué, on dit on est dans la main du Père, parce que là on a l'image, on a l'expérience de la paternité, de la filiation. Mais la main est un symbole de l'Esprit Saint. C'est très beau la main. C'est très fort. Encore une fois, vous voyez des caricatures des gens qui vont prendre votre main et qui vont dire « je vais vous lire votre avenir ».
Mais c'est pas fait pour ça, une main. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Hein? Lire mon avenir, non mais c'est un péché, hein, attention. Hein. Mon avenir, c'est Dieu. Qu'est-ce que vous racontez? Mon avenir, c'est le ciel. C'est la vision béatifique. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Menteur. Le diable prend nos mains avec son esprit de mensonge. Et il tord tout. Alors bien sûr, je ne vais pas parler de tous les péchés qu'on fait avec nos mains. Mais reconsacrons nos mains aujourd'hui. Parce que les mains sont des instruments magnifiques pour travailler, pour transformer. L'outil, dira Aristote, c'est le prolongement de la main. Ah oui, c'est parce que j'arrive pas à travailler la terre avec mes mains. Alors je fabrique des outils. Ça m'aide beaucoup pour creuser les sillons, si vous voulez. Donc je fabrique des machines parce que mes mains sont trop courtes. Je peux prendre dans mes bras, je peux bénir, je peux faire du mal. Consacrons nos mains au Saint-Esprit pour que vraiment nos mains aujourd'hui soient l'instrument. Comme disait Aristote, l'outil est le prolongement de la main. Eh bien, par analogie, disons au Seigneur Esprit Saint aujourd'hui, eh bien, je veux être le prolongement de ta main. Toi, Esprit Saint, qui veux rejoindre des cœurs, des personnes, eh bien, me voici, que je sois le prolongement de ta main, pour que tu puisses faire ce que tu veux, comme tu veux, à travers moi, aujourd'hui. Le doigt. Disons un petit mot du doigt. C'est par le doigt de Dieu que Jésus expulse les démons. Si la loi de Dieu a été écrite sur les tables de pierre, par le doigt de Dieu, la lettre du Christ remise aux soins des apôtres est écrite avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs, nous dit saint Paul dans 2 Corinthiens 3.3. Et nous disons dans la prière au Saint-Esprit, le Veni Creator Spiritus, lorsque nous avons cours le Saint-Esprit, doigt de la droite du Père. C'est proche de la main, le doigt. Vous connaissez Michelangelo dans la chapelle Sixtine. Le doigt de Dieu, créateur. Le doigt de Jean-Baptiste, qui désigne l'agneau de Dieu. Autre symbole de l'Esprit Saint, la colombe. Ah, on aime bien la colombe, hein. À la fin du déluge. Le déluge, dont le symbolisme concerne le baptême. À la fin du déluge, la colombe lâchée par Noé revient. Mais elle ne revient pas toute seule. Elle revient avec un rameau tout frais d'olivier dans le bec, signe que la terre est de nouveau habitable. Quand le Christ remonte de l'eau de son baptême au Jourdain, l'Esprit Saint, sous forme d'une colombe, descend sur lui et y demeure. Pourquoi une colombe au Jourdain? Ce n'est pas évidemment du tout le fruit du hasard. C'est quand on voit une colombe sur Jésus qui descend sur lui et y demeure. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs? Jésus remontant de l'eau. Eh bien, ça veut dire que le ciel s'est déchiré, que l'Esprit Saint est sur lui, et qu'avec ce symbole de la colombe, avec Jésus, le nouveau Noé, l'humanité connaît un nouveau commencement.
un renouvellement profond, comme jamais. C'est très très fort de voir une colombe au Jourdain sur Jésus. Jadis, encore une fois, la colombe, lâchée par Noé qui est revenu avec son petit rameau d'olivier tout frais, signe de ça y est. Pourquoi la colombe, c'est la paix? La paix, c'est la réconciliation. C'est pas un traité de paix entre nations. C'est juste des concessions pendant quelques années, parce que pendant que tous les pays signent des traités de paix, tous les pays, relancent leur machine de fabrication d'armes. Mais on tombe d'accord pour ne pas se faire la guerre. Bon, pendant ce temps-là, derrière, on renforce son complexe militaro-industriel. Bon, voilà. Donc vous comprenez, on est très très loin de la colombe. La colombe de la paix, c'est le fruit de la réconciliation entre Dieu et l'homme. C'est la plus grande guerre qui existe. La plus grande guerre qui existe, c'est entre le diable et Dieu. Et Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Il n'est pas venu détruire le diable. Dieu ne détruit pas sa créature. Il est venu détruire les œuvres du diable parce que Dieu a dit, je veux que désormais les êtres humains vivent avec moi. Ça suffit, le diable, on arrête. Tu arrêtes d'embêter mes créatures chéries, que sont les hommes. Jésus a connu ces abîmes dans sa passion, sa mort et sa résurrection pour que nous puissions enfin goûter la réconciliation avec lui, avec Dieu, avec le Père. Et normalement, frères et sœurs, nous avons été réconciliés avec Dieu. Et il nous faut apprendre à vivre en réconcilié, c'est-à-dire avec cette colombe. Cette colombe, non plus sur nous comme un animal extérieur, mais comme la réalité de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint descend et repose dans le cœur purifié des baptisés. Dans certaines églises, la sainte réserve eucharistique est conservée dans un réceptacle métallique en forme de colombe qu'on appelle le columbarium, suspendu au-dessus de l'autel. Le symbole de la colombe pour suggérer l'Esprit Saint est traditionnel dans l'iconographie chrétienne. Voilà donc, frères et sœurs, qu'avec la colombe, nous sommes invités à vivre en paix avec Dieu, en paix avec nous-mêmes, en paix les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'Esprit Saint, et c'est l'Esprit du Fils, c'est l'Esprit du Père, c'est l'Esprit de Dieu. Et donc, s'il y a des choses qui en nous ne sont pas encore réconciliées, eh bien, allons nous confesser, allons plonger tout cela dans la miséricorde de Dieu, allons plonger en Dieu pour que, enfin, frères et sœurs, nous puissions vivre sur cette terre chaque jour de notre vie en hommes et femmes paisibles, habités par la paix de Dieu. Le Christ est notre paix. Lui, il a la colombe qui est sur lui, qui demeure en lui, c'est de l'Esprit Saint. Eh bien, nous aussi. Est-ce que vous avez la colombe avec vous et en vous? C'est avec cette parole de souhait et de prière que je vous laisse, frères et sœurs. Nous allons demander à l'Esprit Saint, aujourd'hui et pour cette Pentecôte, de venir nous visiter profondément pour nous enraciner dans cette vie avec Dieu, dans cette vie où il y a toujours la paix. Vraiment, c'est un aspect très important. Nous aurons l'occasion d'y revenir parce que c'est un fruit de l'esprit. Aussi, la paix. Nous y reviendrons. Pour l'heure, frères et sœurs, laissez-moi vous donner la bénédiction du Seigneur. À travers mes mains, je vais élever les mains et je vais mettre ma main gauche sur mon cœur, mais je lève ma main droite et je vais, avec cette main, nous avons parlé de la main, je vais demander au Seigneur d'agir puissamment dans vos cœurs et que par cette bénédiction, Dieu agisse puissamment dans vos cœurs et dans vos vies et qu'il vous établisse dans la paix et dans le feu de son amour,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.